Bonjour à tous. Vous arrivez à m'entendre? Vous pouvez répondre sur soit le chat, soit la partie questions. Parfait. Je me présente, je suis Redouane Benchiba, je suis business consultant chez Visiative. L'idée de ce webinaire et l'objectif, c'est de pouvoir parler un peu de tout ce qui est suivi qualité. Comment est-ce qu'aujourd'hui Visiative propose un retour d'expérience dans cette partie-là et parler aussi des tendances technologiques par rapport à ce métier et comment est-ce qu'on va pouvoir passer d'un suivi de la qualité qui est tout à fait normal au fait de vivre vraiment une expérience qualité beaucoup plus riche. Il y aura une phase de questions-réponses à la fin de ce webinaire. On pourra échanger notamment par rapport à tout ce qu'on verra. Voilà. Donc, pour commencer, on va parler un peu des enjeux d'une démarche qualité. Aujourd'hui, comme on le sait tous, on a pu en fait décortiquer ou retrouver trois enjeux clés, pardon. Donc, ces enjeux sont l'économie, la sociologie et la technologie. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont confrontées à une économie qui est tournée vers l'international. Donc, tout le volet économique aujourd'hui, il est assez ambiant et c'est ce qui pousse les entreprises à aller rechercher beaucoup plus de rentabilité avec un moindre coût. Et aussi, les entreprises ont de plus en plus besoin d'avoir un suivi de performance beaucoup plus adapté à leur métier. Donc, on va plus parler d'indicateurs ou de suivi qui est très large, mais l'idée, c'est d'aller chercher dans le détail euh, par rapport à tout ce qui est rentabilité et retour sur investissement. Le deuxième volet, c'est le volet sociologique. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont en train de connaître une nouvelle vague d'employés, de collaborateurs. On parle de nouvelle génération, c'est la génération Y et bientôt la génération Z. Donc, c'est les nouveaux nés qui sont aujourd'hui technologiquement parlant, qui sont très outillés. L'idée, c'est de pouvoir suivre ces tendances technologiques tout en respectant et tout en gardant ce lien entre les différentes générations, donc entre l'ancienne génération qui aujourd'hui euh, revendique, on va dire, les anciennes méthodes, qui va aller chercher dans tout ce qui est en fait outils de travail assez anciens, assez rudimentaires, et pouvoir faire le lien et le pont entre cette génération-là et cette nouvelle génération qui est assoiffée, qui a besoin de nouvelles technologies pour pouvoir répondre à ses besoins. D'autre part, le rapport de l'entreprise avec ses collaborateurs-là, donc le rapport, on va dire, humain. Aujourd'hui, les ressources humaines sont confrontées à ces nouvelles générations qui, en fait, ont de plus en plus besoin d'un suivi, de réseaux professionnels, qui ont besoin aussi d'un moyen qui vont leur permettre d'acquérir, de rechercher des talents. Troisième volet, c'est le volet technologique. Et à mon sens, aujourd'hui, la technologie, au niveau de certaines entreprises, malheureusement, ne dépasse pas celle des ménages. Donc, quand on a un collaborateur qui, chez lui, a une tablette, il a un PC, il a une connexion haut débit, etc. Et une fois à l'entreprise, il se retrouve avec des vieux fichiers Excel où il va devoir gérer peut-être demain des plans d'action, des audits ou autres. Donc, il est un peu limité par rapport à ça. Et l'idée, c'est d'aller chercher ce changement-là et de pouvoir l'accompagner aussi dans cette évolution technologique. Et par rapport à ces enjeux-là, on va pouvoir énumérer cinq tendances qui vont impacter notamment le métier de la qualité. L'idée avec ces tendances-là, c'est de pouvoir, la première chose, c'est de pouvoir redonner la main aux opérationnels. Aujourd'hui, le métier de la qualité, et comme vous le savez tous, il y a pas mal de qualiticiens parmi nous aujourd'hui, il est vraiment limité généralement aux gens de la qualité, entre guillemets. L'idée, c'est de pouvoir aller vers les gens opérationnels, aller vers les pilotes de process et de pouvoir proposer un outil qui va permettre de tous collaborer autour de la qualité de ce qu'on propose à un client final. Euh, Tout ça passera par une simplification des différentes processus, des différents process et procédures qui sont gérés en interne. Donc, quand je vais pouvoir, quand je vais devoir, moi, en tant que responsable de process, peut-être déclarer une action,
Ben, l'idée, c'est qu'elle soit d'un autre côté validée ou qualifiée par un responsable qualité, affectée ensuite à une personne qui va assurer son traitement, à une autre personne par la suite qui va, elle, peut-être vérifier l'efficacité de cette action-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir simplifier et travailler en mode collaboratif. Une autre tendance qui impacte aujourd'hui le métier de la qualité, c'est notre relation avec nos fournisseurs. On le sait tous aujourd'hui, plus on a un fournisseur qui est payé à temps, qui livre à temps, etc., plus cette relation elle est forte et on a plus de chances d'avoir des produits de qualité et à moindre coût et en un temps minime. L'idée, c'est de pouvoir engager ces fournisseurs-là. Aujourd'hui, c'est aussi un devoir des gens de la qualité de pouvoir évaluer les fournisseurs, de pouvoir peut-être demain envoyer des lettres de notification, peut-être pour remerciement ou pour arrêter un contrat ou autre. Une quatrième tendance, donc ce qui suit le fournisseur aujourd'hui, c'est le client et c'est, on va dire, l'élément clé dans tout cet écosystème. Et tout ça passera par le simple fait que notre client soit satisfait. Donc cette satisfaction client, pardon, on va aller la chercher à travers ce qu'on appelle nous l'expérience. L'expérience client, c'est de pouvoir demain proposer à nos clients un extranet où ils vont pouvoir peut-être déclarer, faire des réclamations, déclarer un sinistre, un incident par rapport à un produit vendu, demander une information. L'idée derrière, c'est de pouvoir digitaliser et fluidifier et simplifier tous les processus et les procédés qu'on a entre nous en tant qu'entreprise et nos clients finaux. Ça peut être un client, une entreprise, ça peut être du B2B ou du B2C. Et la finalité de tout ça et on va dire la tendance la plus, on va dire la plus importante, c'est de pouvoir garder ou ce partage instantané entre moi en tant que qualiticien, un pilote de process, un client et un fournisseur. Et tout ça dans une seule plateforme. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir avoir ces 5 tendances aujourd'hui dont on a parlé. Au niveau d'une seule plateforme, on va pouvoir échanger, partager de l'info en toute sécurité avec des droits d'accès, etc. Et de pouvoir simplifier les process et aller vers une performance opérationnelle. Maintenant, comment est-ce qu'on va passer du suivi de la qualité, donc on va dire de manière, je suis désolé pour le terme, mais de manière archaïque, donc sur des fichiers Excel, sur des fiches qui sont imprimées, remplies à la main, sur lesquelles on va pouvoir faire aucun indicateur. Donc c'est bon, des fois on va pouvoir le faire grâce à Excel ou autre, mais en tout cas des fiches remplies à la main qui sont perdues, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir passer de cette manière de gestion, de cette façon de gérer le métier de la qualité à ce qu'on appelle l'expérience qualité? Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer une plateforme qu'on appelle nous une plateforme qui est 360 degrés qu'on appelle Quality Management. Et cette plateforme-là va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de bout en bout, depuis la vente ou depuis l'animation de la relation avec un fournisseur, donc depuis le bon de commande qui a été émis au fournisseur, jusqu'à la livraison et la satisfaction client au final. Donc tout ça sera géré au niveau d'une seule plateforme qui va me permettre d'avoir un tas d'indicateurs. Si on veut, si on veut avoir une idée globale par rapport à cette vue 360, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une histoire qu'on va vous raconter. Cette histoire-là commence par Niema, qui a rencontré une panne sur l'un des appareils qu'on lui a vendu. Donc, moi, quand je parle aujourd'hui, je suis l'entreprise qui a vendu l'appareil à Niema, qui est mon client. Donc, Niema va créer une demande de support au niveau d'un portail extranet. Donc, elle est cliente, elle a accès à un portail extranet, elle va pouvoir créer une demande de support. Donc, elle va pouvoir aussi, au niveau de ce portail-là, suivre l'avancement de son ticket. Donc, depuis son téléphone, depuis sa tablette au niveau de son poste, là où elle est, même si elle est en congé, elle va pouvoir suivre son ticket en ligne. Et elle va pouvoir aussi échanger, dialoguer avec un technicien support. Donc, il y a un outil de chat qui est intégré à la plateforme au niveau duquel donc, un client va pouvoir échanger avec quelqu'un du SAV.
Donc, Ni'ma, de son côté, en tant que cliente, elle va pouvoir assurer une certaine traçabilité de ses demandes. Elle va pouvoir les suivre. Donc Ni'ma fait partie d'un client à qui je vends, par exemple, des machines. Et côté client, il y a 4 ou 5 personnes qui vont pouvoir créer des demandes. Donc, moi, en faisant partie de ces clients-là, je vais pouvoir assurer toutes les demandes qui émanent de ma société. Donc, Niema, à travers des formulaires très simples, comme je disais tout à l'heure, sur son téléphone ou depuis son PC, elle va pouvoir saisir sa demande. Une fois faite, il y a Sharif de l'autre côté qui fait partie ou qui est le responsable support qui va qualifier la panne. Et d'après lui, cette panne est une non-conformité produit. Donc, suite au traitement, il va pouvoir dire ça, c'est une non-conformité produit. Il va déclarer sa non-conformité. Donc, de son côté, lui, il va pouvoir suivre en temps réel l'avancée du traitement de cette non-conformité et améliorer la qualité de ce produit-là. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir, et vous le savez tous aujourd'hui, toutes les entreprises, on ne parle plus d'îlots. Donc aujourd'hui, c'est plus des entreprises qui sont décloisonnées et on va assurer cet échange entre les différents services. Donc on est au niveau du support, lui, il va déclarer une non-conformité qui va atterrir chez la qualité, qui par la suite peut-être va aller chez le bureau d'études, etc., etc. Donc Sharif, il a assuré son traitement directement sur son PC. Ensuite, là, il y a quelqu'un de la qualité qui va intervenir. Donc, c'est Nabil qui va organiser le traitement de cette non-conformité produit. Donc, il va qualifier la non-conformité, il va définir les actions à réaliser par les différents responsables de traitement et il va aussi par la suite peut-être vérifier l'efficacité du traitement de ces actions-là. Donc, Nabil, de son côté, en tant que responsable qualité, il va pouvoir piloter de manière très efficace la non-conformité et le plan d'action. Il va pouvoir les suivre et engager aussi les collaborateurs en interne pour pouvoir assurer le traitement de ces non-conformités ou de ces actions-là. Donc toujours à travers des formulaires qui sont simples et fluides, donc que les personnes vont pouvoir échanger et garder une traçabilité de tout ce qui se passe au niveau de la plateforme. Une fois affectée, cette non-conformité atterrit par exemple chez le bureau d'études qui lui va faire une réadaptation de la procédure de fabrication d'un produit donné. Donc, il va rédiger une nouvelle version de la procédure. Il va pouvoir aussi faire valider cette procédure-là par le service qualité avant de la publier aux équipes concernées. Donc, à ce moment-là, on va parler plus d'une gestion électronique de documents, donc d'une gestion documentaire de la procédure de fabrication de ce produit-là. Et à ce moment-là, la plateforme dispose d'un moteur qui va vous permettre de dématérialiser tout ce qui est production documentaire à travers la mise en place d'une GED qui vous permettra de gérer en fait tout ce qui est procédure, instruction ou autre. Donc l'idée derrière et les bénéfices de cette GED-là, c'est de pouvoir garder une traçabilité sur toutes les modifications faites, de gérer aussi tout ce qui est versionning, tout ce qui est nomenclature produit, etc. et documents, et de pouvoir aussi diffuser par la suite ces documents qui sont applicables. Donc une fois cela fait, donc la procédure elle a été rédigée, elle a été finalisée et validée. Nabil, qui est le responsable qualité, de son côté, il va planifier un audit afin de vérifier l'application des procédures de fabrication. Donc de son côté, il va planifier l'audit, il va définir des audités, des auditeurs, etc. Une date de l'audit et il va centraliser le rapport d'audit au niveau de la plateforme. L'idée, c'est que demain, grâce à des droits d'accès qui sont attribués aux gens, c'est de pouvoir notamment diffuser ce rapport d'audit et aussi la mise en place d'un plan d'action s'il est nécessaire. Donc, un planning de rapport d'audit peut ressembler à ça. Donc, j'ai mes audits, en fait, j'ai une idée sur les audits qui sont planifiés sur le long terme, sur l'année peut-être. Donc, je peux au préalable définir mes plans d'audit. Ensuite, dans le cadre d'un projet, donc Nabil en tant que responsable qualité. Donc là, on est parti du premier besoin qui était
juste une demande de support. Et au niveau de la plateforme, on a pu faire la demande, on a pu la traiter, on a pu faire un retour à un client donné. Et on a aussi cette capacité de pouvoir suivre tout ce qui est action, donc conformité, audit, etc. au niveau de la solution. Maintenant, on finit un peu avec la qualité, on va aller, enfin, tout en restant dans le métier, mais on va aller vers l'amélioration de la performance de l'entreprise. Comment est-ce que je peux, moi en tant que responsable qualité, dans le cadre d'un projet ou d'une étude, déclarer les risques, les opportunités qui sont menées? Donc l'idée, c'est de pouvoir, au niveau de cette plateforme, définir un projet, faire une analyse SWOT du projet, identifier et analyser les différents risques et opportunités liés à ce projet-là, mettre en place des actions et aussi réévaluer périodiquement ces risques. Qu'est-ce que je peux en tirer en tant que bénéfice? Tout simplement, c'est que j'ai des projets qui sont sécurisés, j'ai un partage d'informations qui est fait au niveau de la plateforme et j'ai aussi des responsables qui sont des parties prenantes pour chaque action qui est faite ou pour chaque risque qui est déclaré. Youssef, vous vous rappelez de lui, c'est la personne qui était chargée du bureau d'études. De son côté, il va pouvoir identifier une non-conformité fournisseur. Pourquoi? Parce que suite à la non-conformité qui a été déclarée au départ par le responsable support, qui était Sharif, Youssef, il s'est dit que en fait tout ce problème vient d'une non-conformité fournisseur. Et à partir de la plateforme, il pourra déclarer une non-conformité fournisseur. Il pourra aussi gérer toute la relation avec son fournisseur de bout en bout grâce à des actions qui vont être menées, etc. Marwan, aujourd'hui, qui apparaît à la fin de ce cycle, lui, c'est peut-être un acheteur qui va devoir évaluer son fournisseur. Donc, on va lui afficher toutes les non-conformités de ce fournisseur-là. Peut-être que depuis un ERP, on va pouvoir récupérer, et grâce à des interfaçages, récupérer tout ce qui est délai de livraison, tout ce qui est retard de règlement aussi côté entreprise. Et il va pouvoir, en fait, selon certains critères, évaluer ses fournisseurs. Donc, côté qualité, logistique, achat ou autre. Cette évaluation-là, elle va lui permettre de générer et d'avoir une vision qu'il va pouvoir partager avec tous les collaborateurs. Enfin, quand je dis tous, c'est les gens qui ont accès. Et avoir une certaine maîtrise de risque par rapport au fournisseur. Qui est le fournisseur qui me livre à temps, qui est celui qui me livre toujours en retard, qui est le fournisseur en fait qui me livre avec une qualité supérieure à ce que je demande, etc., ou inférieure. Donc ça, c'était en fait une petite histoire juste pour vous montrer jusqu'où on peut aller. Maintenant, tout ce qu'on a vu peut être loti, ça veut dire que demain, vous pouvez juste commencer avec le volet, on va dire, principalement de la qualité et à travers lequel on va pouvoir gérer des actions, des audits, des risques, des non-conformités, des réclamations clients, sans pour autant donner un accès au fournisseur ni au client au départ. Donc, et par la suite, la plateforme, elle est tellement évolutive que vous allez pouvoir ouvrir des accès externes pour donner un accès à votre client pour faire une réclamation ou un fournisseur pour accéder à ses factures et aussi voir tous ces délais de livraison, la qualité, etc. des produits qu'il me livre. Aujourd'hui, notre offre MoveApps pour la qualité se résume en apps. Ce qu'on appelle nous des apps, c'est des modules qui sont prépackagés et ils sont au choix. La première apps, c'est la partie Customer Service Portal. Donc l'idée, c'est de pouvoir déclencher une démarche qualité qui est ouverte vers l'écosystème. Donc à travers, comme je disais tout à l'heure, la mise en place d'un portail orienté client ou la mise en place d'un portail orienté fournisseur comme MoveApps Supplier Service Portal. Donc ça, si on veut vraiment, dès le départ, ouvrir notre démarche qualité vers notre écosystème. Le deuxième volet, ou les deux autres apps, c'est comment est-ce que je vais pouvoir améliorer et aussi faciliter la gestion de tout ce qui est lié aux exigences réglementaires au niveau de la plateforme. Donc, on a une plateforme qui est assez globale, donc qu'on appelle Quality Management, qui est prépackagée, dans laquelle on va pouvoir retrouver tout ce qui est gestion des actions, des audits,
des non-conformités, la gestion des exigences réglementaires, des réclamations clients. Le troisième volet, qui est aussi très important pour le métier de la qualité, pour l'expérience qualité, c'est le référentiel documentaire. Aujourd'hui, il y a des procédures qui sont saisies au niveau de Word, qui sont peut-être diffusées. Les gens, ils les impriment, ils les gardent sur leur bureau. Il y a une deuxième procédure, une V2 qui sort. Personne ne la voit et les gens continuent à travailler avec leur V1 qui est au niveau qui est sur leur bureau. L'idée avec une gestion documentaire et un partage documentaire qui est centralisé, ce qu'on appelle le référentiel documentaire, c'est de pouvoir gérer cette diffusion en automatique, c'est de pouvoir gérer ce versionning en automatique et c'est aussi cette capacité à avoir l'information en instant T quand je vais devoir la chercher au niveau d'une plateforme. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi en tant que collaborateur d'aller chercher l'information au niveau d'un portail au lieu de chercher un document sur mon bureau. Ensuite, le quatrième volet de cette expérience, c'est tout ce qui est solution de planification, de communication. Donc, on a parlé tout à l'heure de la gestion des actions, des audits. Donc, je vais pouvoir planifier, avoir mon plan d'action, avoir mon plan d'audit. Je vais pouvoir aussi échanger au niveau de la plateforme. Donc, à travers MoveApp's Team, qui est une solution qui permet tout ce qui est chat entre collaborateurs. Ensuite, donc ça, c'est les différentes apps. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un peu le socle global de la plateforme et pouvoir peut-être demain venir vous présenter plus en détail tout ça, vous faire une démo sur place et partager avec vous tous ces aspects-là. Je sais pas, en fait, aujourd'hui, si on le verra tout à l'heure pendant la phase de questions-réponses, est-ce que vous êtes outillé? Est-ce que vous gérez déjà certaines choses sur une solution qui est peut-être développée en interne ou pas? Mais l'idée, c'est de pouvoir aller vers cette expérience qualité ensemble. Maintenant, quelques cas concrets. Hein, je vais vous donner quelques cas clients. Je crois qu'il y en a 3 chez qui on va dire, ou des clients qu'on a accompagnés dans cette démarche de transformation digitale du métier de la qualité. J'en ai choisi 3 au pif. Le premier cas, c'est les eaux minérales d'OLMS, donc ils sont dans l'agroalimentaire. Et les eaux minérales d'OLMS, aujourd'hui, on les a accompagnés non seulement dans un volet qualité, mais on a couvert tout le volet QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Donc, il y a tout ce qui est qualité, donc non-conformité, action, etc. Mais on a géré un volet SST, donc santé, sécurité au travail. On a aussi géré un volet laboratoire, donc à travers la dématérialisation de toutes les fiches laboratoires. Il y a aussi la jet de qualité, il y a la partie risque, la gestion des déchets pour la partie environnement. Donc c'est un volet un peu global et c'est un accès multisite. Aujourd'hui, c'est les sites de Tantan, de Sarmelet et de Bouskoura qui travaillent sur la même plateforme. Ce que je veux vous expliquer, vous montrer à travers ce slide, c'est que notre plateforme, elle est non seulement on va dire, elle respecte non seulement, par exemple, on va dire la norme ISO 9001 version 2015, donc avec tous ces modules, mais on va pouvoir aller au-delà si vous avez d'autres besoins, si vous voulez gérer de l'environnement, de l'hygiène ou de la sécurité, on va pouvoir répondre à ces besoins-là. Tout simplement parce que notre plateforme est dotée de ce qu'on appelle un moteur de workflow. Ce moteur va vous permettre de dématérialiser n'importe quelle autre procédure que vous voulez gérer. Donc, on a aussi cette capacité de gérer du multisite. L'exemple de Wellmess, c'est que les différents sites ne voient que ce qui les concerne et au côté siège, tout est consolidé chez la direction qualité. Un deuxième client qu'on a accompagné dans cette démarche, c'est le port Tangemed. Et Tangemed, aujourd'hui, c'est la gestion des audits, le plan d'action et les actions, le suivi des écarts, donc les non-conformités, les exigences réglementaires, la réclamation client et l'analyse de risque. Donc, il y en a certains qui vont se retrouver ici. L'idée, c'est de pouvoir couvrir tous les modules ou les modules principaux de la norme ISO 9001 version 2015 au niveau de la plateforme. Donc, aussi, le périmètre utilisateur, il peut varier. Donc, on va parler de 20, 40 ou 500 utilisateurs. C'est la même plateforme, c'est le même mindset, c'est la même façon de travailler. Il n'y a rien qui change. Et un dernier sujet donc qu'on a accompagné récemment. D'ailleurs, le projet, juste pour vous donner une idée,
ce projet-là de Comicom, il a pris 2 mois et demi. Donc, c'est quelque chose c'est une plateforme qu'on va installer très vite, qui sera vraiment adaptée à votre besoin. Et après même 3 semaines, vous allez pouvoir goûter aux premiers fruits de la plateforme, puisqu'on est sur des méthodes agiles et on arrive à livrer des choses sur ce qu'on appelle des sprints, sur des jalons qui sont très courts. Donc, 3 semaines, vous pouvez peut-être déjà commencer à travailler sur le module action, peut-être sur le module action et le module non-conformité. Donc, tout dépend de comment est-ce que vous allez gérer ça avec nos chefs de projet. Donc, voilà, Comicom, c'est pareil, hein, ça rejoint un peu ce qu'on a mis en place chez Tangemed. Et ils ont 20 utilisateurs. Donc, l'idée globale qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui à travers ce webinaire, c'est que la qualité n'est plus un sujet qui concerne que la qualité. Les qualiticiens doivent être, on va dire, en tant que pilote, en tant que animateur du métier de la qualité. Aujourd'hui, la qualité, c'est quelque chose qui doit concerner tous les collaborateurs de l'entreprise. Les pilotes de process, de leur côté, doivent pouvoir déclarer des actions, suivre certaines non-conformités, certaines exigences, avoir une idée sur les audits qui vont se passer. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer une plateforme qui va réunir tout ça avec une publication, avec de l'actualité qui défile, etc. Et de travailler vraiment en mode collaboratif pour atteindre cette performance opérationnelle au niveau de l'entreprise. Donc voilà pour ma part. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc il y a un volet, enfin un petit volet questions. Vous pouvez poser notamment toutes vos questions et je me ferai le plaisir d'y répondre. Alors, euh, alors, première question concernant le volet technique, la solution. Quelles sont les options d'installation sur site client? En fait, la solution aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Merci de m'avoir tendu la perche. Aujourd'hui, la plateforme elle est disponible sur le cloud ou on peut l'installer sur des sites clients. L'idée, c'est on est en mode, on va dire, où il y a le mode hybride aussi, hein. Donc, soit l'acquisition de licence et on installe ça chez vous dans vos serveurs, ou bien en mode cloud et vous n'installez rien chez vous. C'est un abonnement annuel avec un contrat et tout. Donc, les deux possibilités sont offertes. Alors, deuxième question, quel est le coût? En fait, ce qu'il faut savoir sur notre plateforme, c'est que aujourd'hui, nous, on travaille en mode licence. Donc, on fonctionne en mode licence. Donc, chaque utilisateur qui va pouvoir accéder, qui va devoir accéder à la plateforme aura sa propre licence. Donc, ce qui est considéré chez vous ou matérialisé avec un login mot de passe. Et aujourd'hui, notre offre, elle est composée de 3 briques. Donc, il y a le volet licence, il y a le volet maintenance, il y a le volet prestation. Donc, après, pour le coup, on verra, mais en tout cas, notre équipe commerciale se fera le plaisir de se déplacer, de vous faire une démo et aussi de vous parler des coûts. Il n'y a pas de problème. Si le SMQ est multiréférentiel, ISO 9001, 14001, 27001, comment la solution prend en charge ces différents référentiels et existe-t-il de bonnes pratiques pour chaque référentiel? Alors, par rapport si vous avez un système de management de la qualité qui est multiréférentiel, au niveau de la plateforme, en fait, vous avez des listes de référentiels que vous allez pouvoir vous-même gérer. Donc, aujourd'hui, vous êtes que sur de la 9001 et demain, vous passez ou vous êtes certifié 14001 ou bien vous voulez être certifié en 14001 ou en 27001. Vous auriez des référentiels, ce qu'on appelle nous des réservoirs de données au niveau de la plateforme, au niveau de lesquels vous allez juste ajouter les référentiels avec lesquels vous travaillez. Donc pareil avec l'administration des différents processus que vous avez. Donc c'est juste des listes où vous allez ajouter ça parce que la gestion d'une action au niveau de la 9001 ou la 27001 reste la même, à peu près, peut-être à 2-3 champs près. Et en tout cas, il n'y a pas un grand changement, que ce soit par rapport à la procédure de gestion d'une action, quel que soit le référentiel, du moment que c'est un système de management de la qualité qui est global. Et vous allez pouvoir en fait gérer ça directement au niveau de la plateforme, il n'y a pas de souci. Donc on va dire qu'elle est compatible pour gérer
tous les référentiels que vous aurez au niveau de votre SMQ. Alors, une autre question, est-ce que cette solution est adaptée aux utilisations d'un SMQ au niveau hospitalier? Maintenant, en fait, la plateforme, comme je disais tout à l'heure, la plateforme, elle est totalement adaptable dans le sens où on vient avec un standard. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui est pré-packagé. C'est ce qui a répondu aux besoins, par exemple, de, de la SAFIEC ou aux besoins, pardon, de Tangemed ou aux besoins de OMS. Ensuite, ce qui va changer principalement, c'est peut-être des champs au niveau des formulaires ou une étape à rajouter au niveau du process. Et puisqu'on est basé sur ce qu'on appelle un moteur de process, c'est un moteur qui nous permet de générer rapidement des choses. Et du coup, si demain vous avez un champ à rajouter ou autre, ça passera rapidement et ça se fera rapidement. Mais vraiment, pour répondre à votre besoin, est-ce que c'est vraiment adapté? D'après mes connaissances, nous avons une référence d'un centre hospitalier en France pour qui on a dématérialisé certains aspects liés à la qualité. Et on pourra par la suite peut-être vous présenter ça ou même aller dans le détail lors d'un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais c'est totalement adaptable. Sachant qu'aujourd'hui, sur un volet SMQ, on va se retrouver avec quelques différences entre chaque secteur d'activité. Et la puissance de la plateforme, c'est de pouvoir s'adapter notamment à ces différents secteurs d'activité. D'autres questions? Sinon, on peut clôturer. Après, voilà, donc il y a toute l'équipe marketing de son côté. Vous avez, je crois, les coordonnées. Vous avez nos numéros de téléphone. Il y a aussi mes coordonnées en bas de l'écran. Donc voilà. Si vous avez des questions, si vous souhaitez aussi qu'on passe chez vous pour vous faire une démo, allez plus dans, on va dire, dans la profondeur de la plateforme. Ça nous fera vraiment plaisir. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir été présent, d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous dis à bientôt, peut-être avec un autre webinaire autour de la qualité ou autre chose. Donc on verra d'ici là. Donc merci beaucoup, bonne fin de journée, bonnes vacances pour ceux qui vont partir en vacances et à bientôt. Au revoir.